Actuellement, pour certains types de cancers, on peut utiliser de la radiothérapie, mais on n'arrive pas à détruire la tumeur, simplement parce que les tissus sains environnants sont trop fragiles et donc il faut les préserver. Et on ne peut pas augmenter la dose délivrée de manière trop importante. Donc l'idée de ce projet, c'est vraiment d'avoir des effets cumulatifs qui, pour une dose donnée, donc pour des dommages en quelque sorte donnés au tissu sain, vont avoir un effet supérieur dans la tumeur. Donc on espère vraiment que pour des patients pour lesquels actuellement on n'a pas vraiment d'options thérapeutiques à leur proposer, que ce genre de stratégie pourra être utilisé pour eux. Moi, je travaille sur l'utilisation de nanoparticules qu'on appelle scintillatrices. En fait, ce sont des nanoparticules qui ont la capacité d'émettre de la lumière quand elles sont soumises à des rayonnements ionisants, typiquement les rayons X de la radiothérapie. Et donc, ce qu'on va chercher à utiliser, c'est deux types de propriétés de ces nanoparticules. Le premier, c'est qu'elles sont constituées d'éléments lourds qui vont absorber de manière privilégiée les rayons X, contrairement à nos tissus, par exemple. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est donc ces particules émettent de la lumière et cette lumière, elle peut être utilisée pour activer une seconde thérapie qu'on appelle la thérapie photodynamique. Sous l'action de la radiothérapie, les nanoscintillateurs vont absorber des rayons X, émettre de la lumière qui va être capable d'induire cette thérapie photodynamique. Donc on délivre aux patients de la même manière la radiothérapie et localement, on va avoir une addition d'effets qui va en fait potentialiser comme ça l'effet de la radiothérapie et on espère améliorer son efficacité. Récemment, on a travaillé sur un type de nanoscintillateur et on a pu démontrer qu'ils étaient assez peu toxiques et on a réussi à démontrer également un effet d'augmentation justement de la dose, de l'efficacité de la radiothérapie en utilisant un type de rayonnement X particulier qui est le rayonnement synchrotron qui a la particularité d'être à des plus basses énergies que le rayonnement utilisé en clinique habituellement et qui va encore plus favoriser cet effet d'augmentation de dose. La Fondation pour la recherche médicale en fait m'a financée au moment de mon retour en France. Donc j'étais en postdoctorat aux États-Unis et donc j'ai déposé une candidature et j'ai obtenu donc le financement pour rentrer en France, développer mon projet donc dans l'équipe rayonnement synchrotron pour la recherche biomédicale et qui est basée donc à l'ESRF, le synchrotron européen de Grenoble. Donc actuellement le financement donc de la recherche académique se fait en partie par des financements gouvernementaux. Donc il y a une agence pour la recherche, donc on écrit des projets, on soumet ces projets et ensuite ils sont financés ou non. Le problème c'est que ces sources de financement ne sont pas suffisantes pour couvrir tous les thèmes de recherche et c'est là que les fondations, notamment pour la recherche médicale, ont vraiment un poids puisque elles permettent de développer de nombreuses applications qui ne pourraient pas l'être sans ces supports-là.